Dans cette vidéo, nous allons apprendre à chercher l'équation d'une droite AB, connaissant les coordonnées de A et les coordonnées de B. La première chose, c'est d'écrire à quoi doit ressembler l'équation de la droite. Donc on écrit AB, deux points, pour dire que on va écrire l'équation de la droite AB, et on va la chercher sous la forme y égale ax plus b. Voilà, ça c'est une équation de droite. J'ai pris les lettres A et B comme on peut prendre les lettres M et P par exemple, mais il faut bien comprendre que dans ces cas-là, on va devoir chercher la lettre A, c'est un nombre qui s'appelle le coefficient directeur, et la lettre B qui est un nombre aussi qui s'appelle l'ordonnée à l'origine. La recherche se fait en deux temps. Dans un premier temps, donc, on va calculer le coefficient directeur. Donc, calcul de A. Pour ça, on a une formule qui existe. Le coefficient directeur s'exprime comme la différence des ordonnées YB moins YA divisé par la différence des abscisses XB moins XA. On appelle ça aussi le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Donc on applique cette formule, ce qui donne la différence des ordonnées 3 moins 3, attention, on met des parenthèses, 3 moins 3, et 1 moins 2. 1 moins 2. Voilà la formule pour calculer le coefficient directeur. Donc si on simplifie, cela fait 3 plus 3 sur 1 plus 2, ce qui donne 6 sur 3, ce qui donne 2. Donc à ce stade-là, le coefficient directeur est connu. Donc on réécrit ce qu'on sait. La droite AB a pour coefficient directeur A. Donc ça veut dire que son équation, c'est 2x plus b. Et la seule chose à trouver maintenant pour avoir complètement l'équation de la droite, c'est ce coefficient b, donc il s'appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, deuxième point, le calcul de b. Là, il n'y a pas de formule automatique. Du moins, c'est pas utile d'en apprendre une. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la droite AB, évidemment, par définition, elle contient les points A et aussi le point B. Alors, par exemple, si je dis que le point B, qui a pour coordonnées 1, 3, qu'est-ce que ça signifie qu'il appartienne à la droite AB? Ça veut dire, c'est équivalent, c'est exactement la même chose, que de dire que les coordonnées de B, c'est-à-dire 1 et 3, vérifient cette équation-là. Vérifier l'équation, ça veut dire que si on remplace x par l'abscisse, si on remplace y par l'ordonnée, l'égalité qui est là est une égalité qui est vraie. Donc, cela, ça va s'écrire 3 égale 2 fois 1 plus le B que l'on cherche. Alors, identifiez bien que ici, j'ai écrit 3 parce que c'est la valeur de y. D'accord? La valeur de y qui est là. Et j'ai écrit 1 ici parce que c'est la valeur de x. Voilà. Donc on a ici une égalité avec une inconnue. Donc une égalité avec une inconnue, ça s'appelle une équation. On a 3 qui est égal à 2 plus b. Et bien naturellement que b, c'est donc 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Finalement, notre équation de droite, c'est AB. Et elle s'écrit 2x plus 1. On peut vérifier mentalement que le point A appartient aussi, c'est-à-dire que si on remplace x par moins 2, ça fait 2 fois moins 2, ça fait moins 4, plus 1, ça fait bien moins 3. Alors, qu'est-ce qui peut se passer comme cas particulier? Comme cas particulier, on peut avoir le fait que lorsqu'on essaie de calculer le coefficient A, on se retrouve ici avec une division par 0, donc qui est impossible. Et ça signifie que la droite AB ne peut pas s'écrire comme ça, parce que le coefficient directeur n'existe pas. C'est le cas des droites qui sont verticales, ou du moins parallèles à l'axe des ordonnées. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qu'il peut arriver aussi? Il peut arriver que dans l'exercice, en fait, on vous donne directement le coefficient directeur. On vous dit, calculer l'équation de la droite passant par A de coefficient directeur moins 1, par exemple. Dans ces cas-là, on saute directement à cette étape ici, puisqu'on connaît déjà la valeur de A. Voilà.